20, c'est déjà beaucoup. Parce que la pétition, on peut la faire même seule. Et il y a 20 qui ont signé. Il y a encore beaucoup qui promettent de signer. S'il y avait à pénir aujourd'hui, on allait arriver à 50 sans signature. Au fur et à mesure qu'ils vont signer, eh bien, on va continuer à déposer des signatures sur les bureaux de l'Assemblée. Pourtant, il y a état des sièges, ce qui veut dire qu'on ne peut pas réviser la Constitution. C'est une mauvaise façon de lire la Constitution. L'article dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution quand... pétition. C'est une pétition qui est signée par le collectif de députés qui sont pour le débat démocratique sur la Constitution. Nous demandons au bureau de programmer ces points à la session de mars pour qu'on puisse débattre de la Constitution. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas de la révision, il y en a qui veulent la révision, il y en a comme moi qui veulent qu'il y ait changement de Constitution pour la République. Donc on veut que ce débat ait lieu et puis la dialectique va nous pousser à tirer une conclusion. Oui, mais vous avez déballé la quintessence de ces propositions. Non, c'est-à-dire il y a des choses qu'on veut qu'on change dans la Constitution. Nous qui sommes pour une belle République, d'abord nous voulons qu'on puisse répondre à notre nationalité, qu'on supprime beaucoup d'institutions qui sont budgétivores, comme le Sénat, le Conseil économique et social, comme la Commission nationale des droits humains, comme le CESAC, qui font de l'emploi. Il y en a beaucoup comme ça. C'est bon. On vient d'Amiens. Pétition. C'est une pétition qui est signée par le collectif de députés qui sont pour le débat démocratique sur la Constitution. Nous demandons au bureau de programmer ces points à la session de mars pour qu'on puisse débattre de la Constitution. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas de la révision, il y en a qui veulent la révision, il y en a comme moi qui veulent qu'il y ait changement de Constitution pour la République. Donc on veut que ce débat ait lieu et puis la dialectique va nous pousser à tirer une conclusion. Oui, mais vous avez déballé la quintessence de ces propositions. Non, c'est-à-dire il y a des choses qu'on veut qu'on change dans la Constitution. Nous qui sommes pour une belle République, d'abord nous voulons qu'on puisse répondre à notre nationalité, qu'on supprime beaucoup d'institutions qui sont budgétivores, comme le Sénat, le Conseil économique et social, comme la Commission nationale des droits humains, comme le CESAC, qui font de l'emploi. Il y en a beaucoup comme ça. Et qui nous bouffent environ 300 millions de dollars chaque année, ce qui fait 1 milliard pour une mandature. C'est trop. Mais aussi, on doit débattre du régime n'est-ce pas, politique. Eh bien, moi, par exemple, je suis pour le régime présidentiel. Parce que chez nous, en Afrique, le régime sont toujours présidentiels dans les faits. Même si sur le papier, on dit que c'est une présidentielle. Et nous avons la durée du mandat. Nous préférons, moi par exemple, je préfère qu'on passe de 5 à 7 ans parce que les élections coûtent aussi très cher si on le fait chaque année. Alors si on passe à 7 ans, je pense qu'on pourra minimiser un peu le coût des élections. Mais aussi, nous avons un peu délabré. 5 ans nous paraissent pas suffisant pour pouvoir entamer un programme et puis l'achever. Il y a aussi des collègues qui veulent qu'on débatte de la problématique du fédéralisme. Donc, toutes les questions sont sur la table. On va en débattre et à la fin des comptes, on va conclure. Et si on est d'accord pour une nouvelle constitution, eh bien, on peut la soumettre au référendum lors de l'élection de 2023. Pourquoi contre l'actuelle constitution? L'actuelle constitution, vous savez, vient de la belligérance. Elle a été rédigée avec l'influence étrangère. Et comme vous savez, le projet a été élaboré à l'université de Liège avec trop d'épesanteurs. On a fait la copie conforme de la constitution française qui ne cadrait pas avec nos réalités. Donc il faudrait maintenant une constitution rédigée par nous-mêmes qui puisse tenir compte de nos propres réalités. Y a-t-il déjà la majorité des collègues du changement à la constitution? Quand on fait un nouveau projet, on peut se référer à l'ancienne constitution. Voilà. Si l'article 220 est verrouillé,
c'est dans l'actuelle constitution. Voilà. Alors, si nous avons un nouveau projet de la constitution, eh ben, on va plus se référer Votre pétition à l'ancienne. À combien de députés maintenant? Alors, nous avons ici, il y a 20 signatures, mais il y a 10 signatures qui sont avec notre collègue. Mais la pétition, elle est là, et donc pas la pétition, c'est... Oui, c'est la pétition. C'est la pétition. Elle est là. Elle est déjà signée. Ici, par exemple, il y a 20 collègues qui ont signé. Donc, où est le... Non, la liste des signataires. 20, c'est déjà beaucoup. Parce que la pétition, on peut la faire même seule. Et il y a 20 qui ont signé. Il y a encore beaucoup qui promettent de signer. S'il y avait à pénir aujourd'hui, on allait faire 50 sans signature. Au fur et à mesure qu'ils vont signer, eh bien, on va continuer à déposer des signatures sur les bureaux de l'Assemblée. Pourtant, il y a état des sièges, ce qui veut dire qu'on ne peut pas réviser la Constitution. C'est une mauvaise façon de lire la Constitution. L'article dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution quand il y a état de guerre, état de siège, état d'urgence. Mais en 2011, on a révisé. Il y avait sur la guerre dans l'est du pays. Le but, c'est quoi? Quand il y a la guerre, l'état de siège, les parlementaires ne pourront pas siéger librement. Or, ici, l'état de siège, c'est dans un coin de la République. Ce n'est pas partout dans la République. Mais aussi, alors, si ce nouveau projet ne va pas tenir compte de cette disposition-là, ça, c'est la Constitution actuelle. Mais le nouveau projet ne va pas tenir compte de ce qu'il y a dans la Constitution. Donc, la solution est trouvée. Toutes ces manœuvres ne peuvent-elles pas conduire au report des scrutins prévus en 2023? Voilà. Non, mais quelle manœuvre? Parce que nous voulons bien que le projet de la nouvelle constitution soit soumis, n'est-ce pas, au référendum En 2023. En 2023, aux élections. Et ça sera appliqué au mandat prochain. Les gens ont dit que, comme sur l'Union sacrée, on a fait ça pour ajouter encore 2 ans, président Fachi. Non, c'est-à-dire, même pour le Sénat et les autres, il y a ce qu'on appelle intangibilité des droits acquis. Donc si on décide, n'est-ce pas, on va appliquer ça au mandat prochain. Donc c'est impersonnel. Parce qu'on doit faire une constitution sur mesure. Donc on ne sait pas qui sera président, qui sera député. Donc ça sera après l'élection 2023, on va entrer dans la 4e République. Donc nous sommes très sûrs que, on va avoir une nouvelle constitution et qu'en 2024, on va entrer dans la 4e République en RDC. Que répondez-vous à ceux qui disent que... Je ne réponds pas aux rumeurs et puis aux commentaires.